Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo est de voir quelques notions de liste. On va voir comment créer une liste avec Python. Une liste est une structure de données qui contient une série de valeurs. Ces valeurs peuvent être des entiers, des décimaux ou des chaînes de caractères. On va voir dans un premier temps comment créer une liste. On va voir ensuite comment ajouter un élément à la liste. On va voir la longueur de la liste, c'est-à-dire combien d'éléments elle contient, les indices, ensuite comment modifier un élément de la liste, et enfin on va voir comment classer les éléments dans l'ordre croissant de la liste, avec la fonction sort. Comme d'habitude, pour écrire mes programmes en Python, j'utilise l'application replit.com. Avant d'arriver sur cette fenêtre, vous saisissez dans la barre de recherche Replit, R-E-P-L-I-T, vous prenez Python 3, Replit Python 3, vous sélectionnez Python Replit, Create REPL, pour créer notre première session, et vous allez ensuite tomber sur cette page. Donc, pour créer une liste, on définit une variable, qu'on appelle par exemple L, égale, on ouvre les crochets, on met les éléments suivants par exemple dans notre liste, 6, virgule, 8, virgule, 100, virgule, on met un mot par exemple, souris. Voilà, nous venons donc de créer une liste qui contient 3 entiers et une chaîne de caractères. On lance le programme. Si je veux afficher ma liste, on écrit L, entrée, et Python nous affiche donc notre liste. Il suffit donc de l'appeler par son nom, L. On peut écrire aussi print, entre parenthèses, L. On lance le programme. Python nous affiche donc notre liste. On peut aussi créer une liste vide. On lance le programme. Print L nous affiche notre liste vide. On peut ajouter des éléments à notre liste en écrivant L égale L plus, donc l'élément qu'on souhaite ajouter à notre liste. L égale L plus, on ouvre les crochets et on rajoute par exemple 4. On lance le programme. On a donc notre liste qui contient un seul élément qui est 4. On peut rajouter un deuxième élément. L égale L plus 10. On a maintenant notre liste qui contient les 2 éléments qu'on vient de rajouter, donc 4 et 10. On rajoute maintenant un mot. L égale L plus, entre guillemets, cahier par exemple. On exécute. Voici notre liste qui contient donc 4, 10 et cahier. Ce sont les 3 éléments que nous venons donc de rajouter. Avec cette syntaxe, on peut rajouter plusieurs éléments à la fois. Seulement, il faut les séparer par une virgule. 5, 500. Voilà, à l'exécution. On a donc notre liste qui contient 4, 5, 500, 10 cahiers. Ce sont donc tous les éléments que nous venons de rajouter à notre liste. Il y a une autre façon de rajouter des éléments à une liste, c'est en utilisant la fonction append. On va supprimer ces éléments et on va maintenant utiliser la fonction append pour compléter la liste. On écrit L.append, entre parenthèses, 10 par exemple. Exécution. Je fais appel à ma liste, L. On a donc notre liste avec un seul élément qui est 10. On rajoute un deuxième élément, L.append, entre parenthèses, et entre guillemets, j'écris Toto, une chaîne de caractères. Je lance, je fais appel à notre liste, entrée. On a notre liste qui contient 10 et Toto. Ensuite, avec len, entre parenthèses L, on peut avoir la longueur de la liste. Si je crée une liste, par exemple, L qui contient les éléments suivants, 5,45,56, 9, je supprime tout ça,
Je fais print len entre parenthèses L. On lance le programme. Python nous affiche 4. 4, c'est la longueur de la liste. C'est donc le nombre d'éléments que contient la liste. 1, 2, 3, 4 éléments. On peut aussi écrire dans la fenêtre d'exécution len entre parenthèses L. On fait entrer et on obtient la même chose. On va voir maintenant ce qu'on appelle les indices de la liste. On peut appeler les éléments d'une liste par leur position. Et cette position est un numéro qu'on appelle indice de la liste. Si on veut par exemple appeler la position de l'élément 5, il suffit de taper L0. Les indices d'une liste de n éléments commencent à 0 et se terminent à n-1. Si on considère cette liste par exemple, l'indice de l'élément 5, c'est 0, l'indice de 45, c'est 1, l'indice de 56, c'est 2, l'indice de 9 est 3. Si on veut faire appel à l'élément 5, on écrit donc L, entre crochets 0, on fait entrer, Python nous affiche 5. Si on veut faire appel à l'élément 56, il suffit de taper L, donc entre crochet 2, on ferme le crochet, on fait entrer, Python nous affiche 56. Si on veut avoir le dernier élément, attention, ne faites pas L4 entre crochets, mais L3 entre crochets. On fait donc L, crochet 3, entrée, Python nous affiche 9. Que va-t-il se passer si on veut afficher L, entre crochets 4? On exécute, Python nous renvoie erreur. Index error, list index out of range. C'est-à-dire qu'on est en dehors de notre liste. Effectivement, comme on commence à 0, on a 0, 1, 2 et 3. Donc l'indice de 9, c'est bien 3, et non pas 4. On peut aussi modifier les éléments de la liste par cette syntaxe. Vous écrivez L, l'indice de l'élément qu'on souhaite changer, égale le nouvel élément. Si on veut remplacer par exemple l'élément 56, on écrit L, 56 il a pour indice 2, il faut faire très attention, donc 0, 1, 2, égale 100 par exemple, on exécute, on fait appel maintenant à notre liste, L, voilà notre nouvelle liste, 5, 45, 100 à la place de 56, 9. On va maintenant aborder la fonction sort. Sort permet de classer les éléments de la liste du plus petit au plus grand. La syntaxe est donc la suivante, L.sort, entre parenthèses. On exécute. On va afficher maintenant la nouvelle liste. On écrit L, donc, entrée, et on a 5, 9, 45, 56. Donc la fonction sort a bien classé les éléments du plus petit au plus grand. Voilà, cette introduction à la notion de liste se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.